Alain, bonjour. Quelles sont les Bonjour. nouveautés de la télédéclaration 2011? Alors sur 2011, nous avons travaillé à nouveau pour améliorer l'ergonomie de l'outil. Nous avons travaillé par exemple sur la signature électronique qui était un point qui méritait d'être amélioré. Je rappelle que nous avons un outil qui permet aujourd'hui, depuis le 1er avril et jusqu'au 16 mai, aux agriculteurs de prendre et de reprendre et de travailler leur déclaration dans des conditions de sécurité et de fiabilité qui sont bien supérieures à celles du dossier papier. Donc même si je me suis trompé, je peux revenir sur ma déclaration, donc pas de panique avant le 16 mai. Absolument. Vous pouvez à tout moment revenir sur la déclaration. Dès le moment où vous la commencez, vous pouvez sauvegarder ce que vous avez fait, revenir dessus, compléter si vous êtes trompé, vérifier, récupérer une pièce auprès de la direction départementale et territoire si vous manque une information. Donc c'est un instrument qui vous permet de travailler avec la flexibilité la plus totale. Quels sont les avantages de cet instrument par rapport à ceux qui sont encore réticents et qui préféreraient faire la version ancienne papier? Alors il y a celui que je viens d'indiquer, c'est donc de pouvoir travailler de façon la plus souple possible. Il y a également la sécurité la plus totale par rapport à la date de réception. C'est un point important qu'il faut rappeler, c'est que la déclaration papier, il faut qu'elle soit reçue à la DDT le 16 mai. Donc il y a éventuellement les aléas, transmission postale, le courrier, etc. Donc c'est un point important. Là, vous pouvez jusqu'au 16 à minuit déposer et signer électroniquement votre déclaration. Donc vous avez un système qui est totalement fiable. Vous avez un récépissé, donc vous avez le même niveau d'assurance comme pour les déclarations revenus, le même niveau d'assurance que votre demande est bien prise en considération. Quels sont les meilleurs élèves, les meilleurs départements en termes de déclaration et quelle est la moyenne nationale? Alors, moyenne nationale, nous sommes à 41% en 2010, nous visons 50% en 2011. Nous avons aujourd'hui, je ne parlerai pas des départements avec un classement très précis, nous avons Lyon qui fait partie des tout meilleurs, sinon le meilleur département, dans lequel d'ailleurs nous allons engager une expérimentation zéro papier. Et nous avons, en termes de région, pas de département, la région Bretagne, Pays de la Loire, Bourgogne, Languedoc-Roussillon, qui sont des régions où d'ores et déjà l'objectif 2011 de 50% a été dépassé en 2010. Autre point où le site est pas mal consulté, c'est voir la transparence des aides, c'est-à-dire qui touche quoi et combien. À cause de la Cour de justice européenne, ces informations ont été retirées. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors ce qui va passer, l'objectif de transparence y reste bien entendu. Nous devons nous conformer à la décision de la Cour de justice des communautés européennes. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que nous ne pouvons plus mettre à disposition les données relatives aux personnes individuelles, personnes physiques. Donc nous avons l'obligation de limiter la transparence aux personnes morales. Donc c'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines. La difficulté, bien sûr, c'est que nous n'aurons pas la même capacité, vous n'aurez pas, les personnes qui consulteront ces données, à comparer les données qui seront publiées d'ici quelques semaines avec celles de l'année dernière, puisque toutes les données relatives aux personnes physiques auront malheureusement disparu. Donc il va nous falloir attendre une nouvelle réglementation communautaire qui tienne compte de toute façon de la décision de Cour de justice des communautés européennes pour, je dirais, caler un dispositif un peu plus stable dans le temps. C'est un gros changement. Les personnes morales, ça concerne quoi? Le tiers des exploitations? C'est à peu près le tiers des exploitations. Ce sont des formes coopératives, des GAEC, des EARL. Voilà. SCEA peut-être aussi. SCEA également, structure coopérative. Enfin, une fois que j'ai déposé ma demande le 16 mai, j'ai l'enregistrement avec les données correspondantes aux aides versées et des premières informations sur les montants auxquels ils peuvent s'attendre. Mais ils n'auront une information définitive sur ce sujet qu'une fois les contrôles effectués. Donc il y a à la fois des contrôles administratifs qui sont faits dans les services de l'État et puis il y aura, selon une partie aléatoire, une partie analyse de risque, des contrôles qui seront effectués sur place, traditionnellement dans l'été, avant de déboucher sur le paiement de ces aides. Pour la plus grande partie, le paiement de ces aides, c'est le 1er décembre, en tout cas c'est avant la fin de l'année